Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait une éternité, je sais. Confinement oblige, vidéo oblige. Voilà, là j'ai pas le choix. Je dis que j'ai pas le temps. Là j'ai du temps, je suis là. Donc je vous ai préparé un petit tuto, j'espère qu'il vous plaira. Regardez le maquillage hyper coloré. Je suis hyper contente parce que du coup vous avez fait partie de cette vidéo et je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. J'espère que j'en referai d'autres. Pour les nouveaux, écoutez, bienvenue. Ici c'est du fun, c'est du make-up coloré, c'est tout ce qu'on aime, voilà. N'hésitez pas, pour ceux qui me regardent, à vous abonner, mais surtout à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que, écoutez, c'est là que ça se passe. Je suis là H24. Voilà. Si vous voulez des petits conseils, make-up, c'est là que ça se passe. Ok, je vous mets tout ça juste ici. N'hésitez pas. Et écoutez, je vous fais de gros bisous. Et bon visionnage, quoi. Pour commencer mon maquillage, je vous ai demandé de choisir entre deux produits. Mes deux crèmes hydratantes du moment. Vous avez opté pour la crème Hydra Végétale. Je vous mettrai mon fond d'écran juste là. D'accord? Donc on va commencer par hydrater sa peau. Donc c'est un gel crème hydratant de la marque Yves Rocher. Pourquoi j'adore cette crème? Ce gel crème, c'est parce que justement c'est un gel crème. Il est vraiment hyper hydratant, super léger. Une étape hyper importante avant de se maquiller. On part sur le deuxième produit. Du coup, vous avez opté pour la base de chez Fenty Beauty. La base matifiante de chez Fenty Beauty. C'est vrai que je vous ai demandé de choisir entre une base matifiante, donc celle de chez Fenty Beauty, et la deuxième, une base hydratante, la Step One de chez Makeup Forever. Vraiment deux bases complètement différentes qui ont un fini super différent, l'une hydratante et l'autre matifiante. Mais celle de chez Fenty me va parfaitement bien. Pour le fond de teint, vous n'avez pas su vous décider, on est à 50-50, c'est du 50-50. Donc du coup, vous m'avez laissé le choix. J'opte pour le fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Pourquoi cette teinte? Pourquoi je choisis celle-là? Je sais pas. Entre les deux, mon cœur balance, donc il fallait faire un choix. C'était du plouf plouf, voilà. Allez, c'est parti. Alors, le fond de teint Born This Way de chez Too Faced, c'est le Cocoa, la référence Cocoa. Il a un fini hyper naturel en fait. Et du coup, c'est pratiquement comme le Dior, comme celui de chez Dior. C'est pour ça que je ne pouvais pas forcément faire un choix. Parce qu'ils ont pratiquement le même fini. Un fini naturel, donc pas mat, légèrement satiné. Couvrant comme il le faut en fait, pas hyper couvrant comme celui de chez Huda Beauty. Juste ce qu'il faut. Voilà, c'est fait. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Vous avez opté pour quel anti-cerne? Roulement de tambour. Vous avez opté pour l'anti-cerne de chez Juvia's Place. À 63%, vous avez opté pour le fond de teint, l'anti-cerne Juvia's Place. Je comprends totalement parce que vous êtes déjà habitué avec celui de chez Fenty Beauty que j'ai déjà testé. Et le Juvia's, écoutez, ce sera une première. J'en ai deux. J'espère avoir pris la bonne teinte. Croisant les doigts parce que j'ai pas envie de recommencer tout ça. J'ai pris le numéro 9. On va voir comment ça va matcher avec le fond de teint. J'espère que ça va bien le faire. J'espère. Il a l'air hyper clair. Mais je dis ça et je rajoute de l'autre côté, c'est super. Je vais chercher l'autre. Je suis allée chercher l'autre, mais vous savez quoi? Alors, celui que j'ai mis, c'est le numéro 9, mais l'autre, c'est le numéro 10. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus clair que le numéro 9. 1-0, c'est la teinte la plus foncée. Et plus on monte, et plus on va vers les teintes claires. Donc le 10, j'ai peur. Donc on va faire avec le 9, écoutez. Je flippe, mais d'une force. Ah, ça va, hein? En fait, ça va vraiment apporter un petit peu de lumière, un petit coup de lumière. Mais du coup, vu que je ne connais pas forcément cet anti-cerne, je ne sais pas si je peux l'appliquer en tant que base à paupières. Je sais pas si ça va vraiment... Je flippe! Punaise! Et vous voyez comme quoi, même les pros peuvent se tromper au niveau de la teinte. Hein. Internet, c'est joli.
C'est joli, mais si on peut tester le produit en magasin, mais franchement, c'est nickel. Allez, je l'applique sur la paupière. Allez, on va voir. On est là pour tester. On va voir. Bon, en parlant de poudre, il est temps de voir ce que vous avez choisi. Vous aviez le choix entre la poudre libre de chez Fenty Beauty et la poudre libre de chez Sacha Cosmetics, la Sacha Buttercup. Vous avez choisi à 52% la Fenty Beauty que vous connaissez déjà et la 48% la Sacha que vous connaissez également déjà. La première poudre fixatrice que j'ai utilisée, c'est la Sacha et je la kiffe de fou. La Fenty, je la trouve beaucoup plus légère et très matifiante, donc du coup je la kiffe énormément. La poudre est beaucoup plus fine, donc si vous voulez un fini plus naturel, la Fenty. Si vous voulez vraiment quelque chose de très matifiant et très cakey et très, voilà, très marqué pour un photoshoot ou un défilé ou un maquillage de soirée, la Sacha elle fait parfaitement l'affaire. Donc du coup, c'est parti pour la Fenty. La poudre fixatrice de chez Fenty Beauty, c'est la référence Honey. Donc je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau. Je n'aime pas forcément l'appliquer avec l'éponge parce que je trouve que l'éponge prend vachement de produit. Même si on souffle dessus pour enlever l'excédent, je trouve que vraiment il y a énormément de produits. Et comme je vous ai dit, tout dépend en fait de votre fini, de ce que vous voulez comme fini. Un fini très mat, très cakey ou un fini naturel. Ça a l'air d'être bon, hein? Ça a l'air d'être bon. Donc la poudre elle va vraiment matifier et fixer l'anti-cerne. Et voilà, je finis mon teint avec ma poudre de chez MAC, la Studio Fix, la NW50 et on revient tout de suite. Allez, c'est reparti pour les yeux. Vous aviez le choix entre la palette Celebrate de chez Julicious Cosmetics et la palette de Zulu de chez Juvia's Place. Vous aviez été 53% à choisir la palette de chez Julicious Cosmetics et 47% à choisir la Zulu de chez Juvia's Place. Écoutez, hyper contente, pourquoi? Parce que vous avez choisi la Celebrate de chez Julicious Cosmetics et je ne vous ai pas encore fait de vidéo là-dessus, donc c'est parti mon kiki, on va se rapprocher. C'est une palette qui est riche en couleurs, riche en fards, alors irisé, mat, satiné, et franchement je pense que je vais m'éclater. Je ne sais pas sur quoi je vais partir, un cut crease, un smoky, un double cut crease, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais commencer par une couleur de transition. Ma couleur de transition ce sera la 20 Again, c'est une couleur vert foncé que je vais appliquer en creux de paupière avec un pinceau estampeur de chez Morphe, c'est le M456. Oh mais regardez ça, non mais c'est magnifique, c'est hyper pigmenté. Alors vous voyez, je n'estampe pas pour l'instant, comme je veux beaucoup de pigments, je ne fais que déposer le fard sur ma paupière. Je crée ma forme en tapotant. En coin interne, je commence à estamper pour ne pas avoir quelque chose de trop marqué. Moi et mes bruitages là. Maintenant j'applique la couleur faite, donc le vert clair. Je tapote. Et comme je veux beaucoup de coloration, beaucoup de pigments, je n'estampe pas avec des mouvements de va-et-vient. Je ne fais que tapoter. Alors pour plus d'intensité, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le noir. Un noir très mat, un noir très intense. Je vais l'appliquer en coin externe. Je garde le même pinceau. Si vous voulez plus de précision, prenez un pinceau estampeur beaucoup moins fluffy, beaucoup plus petit, beaucoup plus précis. Pour éviter les chutes et pour éviter de gâcher votre maquillage, vous pouvez passer de la poudre libre juste en bas, mais beaucoup. Parce que si vous n'en mettez pas assez, les fards vont quand même toucher votre fond de teint, votre anti-cerne et ça va gâcher en fait ce que vous avez fait. Maintenant, il y a une petite couleur qui m'appelle, c'est la couleur violette qui est juste là, que je vais appliquer juste à côté de mon fard noir. C'est trop beau! Ah, j'adore! En off, j'ai appliqué le vert clair juste en paupière inférieure. Maintenant, je vais créer un cut crease avec ma palette de fard crémeux de chez Make Up For Ever. Et je vais utiliser le rose pour vraiment que ça soit pétant.
Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Je viens appliquer la couleur Enjoy Today sur ce que je viens de mettre, donc sur ma base à paupières crémeuse. Et je vais tapoter juste dessus. Ça va directement accrocher. Et du coup, quand vous mettez des bases aussi crémeuses et aussi pigmentées, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous allez voir que votre maquillage va tenir tellement plus longtemps. Pour illuminer tout ça, j'hésite entre la petite couleur Confetti Party qui est juste là et le My Joy qui est juste là. J'opte pour le Confetti Party parce que c'est un trop joli violet que j'applique en coin interne. Un peu de peps à mon make-up. C'est trop joli, j'adore. J'adore. J'aime trop, non mais j'aime trop le rose là. C'est tout ce que j'aime. Je vais maquiller mes muqueuses avec un crayon de chez Sephora. C'est un crayon vert foncé, waterproof. Il est un peu irisé donc il va vraiment... Ah c'est trop beau. Oh, mais je crois que vous voyez pas bien. Non mais... C'est trop beau, je vais mettre mes faux cils. Du coup pour la bouche, je vais faire quelque chose d'hyper nude. Appliquer mon baume à lèvres. Mon baume à lèvres vient de chez Carmex France. J'adore ce baume à lèvres, je crois que c'est mon baume à lèvres préféré. Je fais ma vie avec, voilà, il est constamment dans mon sac à main. Avec un maquillage des yeux aussi chargé, aussi coloré, je préfère miser sur le naturel avec un baume à lèvres. Et en plus il est hyper hydratant, il est un petit peu mentholé. Tout ce que j'aime. Et voilà mes chouchous, j'espère que ce petit tuto vous a plu, j'espère que ce petit challenge vous a plu. On se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Mouah. To keep on the beat.